Bonjour à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo après la première que vous aviez appréciée sur le mouvement de l'arraché. Donc je m'appelle Louis, je suis coach haltéro, je suis avec Aimée, une des athlètes qui tire pour moi à la salle. Et on va vous expliquer cette fois-ci le mouvement de l'épaulé. Donc première partie de la vidéo, ça va être le mouvement de l'épaulé et ensuite on verra le jeté donc de manière différenciée les deux. Alors pour commencer, la prise de main. Donc, dans la première vidéo que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore fait, on a vu qu'on avait une prise de main large à l'arraché. Sur l'épaulé, on va prendre une prise de main qui est plus serrée. Le plus souvent, ce sera une prise de main où on est juste à l'extérieur des épaules, de la largeur d'épaule. Vous allez voir juste après, on amène la barre sur les épaules. Il ne faut pas avoir de conflit entre vos mains et vos deltoïdes. Donc la prise de main doit être légèrement plus large. Depuis cette position, on va voir les prérequis, comme sur le mouvement d'arraché. Vous devez être capable d'amener la barre sur les clavicules et de monter les coudes. Dans cette position-là, vous voyez bien que ce ne sont pas les mains qui viennent supporter le poids de la barre, mais les épaules. Vous pourrez quasiment lâcher les mains et la barre reste dans la même position. L'aisance de Aimée peut vous faire croire que c'est une position qui est facile. Ça demande beaucoup de mobilité, il va falloir bien vous étirer pour être capable de venir justement poser la barre dans cette position-là. Il vous faut aussi être capable de descendre en position de squat avec la barre sur les clavicules. Donc c'est un mouvement qui est un peu plus connu que l'overhead squat qu'on avait vu dans la première vidéo parce que beaucoup de personnes dans les salles de musculation font du front squat, du squat clavicule comme on appelle en haltéro. Lors du front squat, il faut à tout prix que vous gardiez les coudes hauts pour que la barre ne roule pas sur les épaules et ne tombe pas devant. Les appuis à plat au sol, donc les talons qui restent collés en permanence, les genoux vers l'extérieur et le haut du dos le plus droit possible. Sur le haut du dos, cherchez à maintenir toujours une belle courbure sur la colonne pour éviter de trop mettre en tension le dos. Une fois que vous maîtrisez le front squat, on va commencer à travailler sur le passage. Donc, c'est la jonction entre le tirage et la réception. On va le faire pour l'instant sans l'élan des jambes, on va juste travailler sur l'action du haut du corps lors du passage. Vous allez devoir monter les coudes le long du corps et ensuite les enclencher devant. Petit à petit, vous répétez, barre près du corps et on essaie de mettre de plus en plus de vitesse. Comme un coup de fouet avec les coudes, on les envoie loin devant pour sécuriser la barre sur les clavicules. Si vous maîtrisez ce mouvement qu'on appelle du tirage de bras, on va venir le faire, mais cette fois-ci avec une légère chute. On va essayer de sauter. Donc vous prenez un peu d'élan et on réceptionne en demi-flexion. Au niveau des timings, et si vous voulez mettre de la vitesse sur le mouvement, il faut à tout prix que vous essayiez d'avoir les talons qui claquent au sol en réception, quasiment en simultané avec votre passage des coudes. Il faut éviter d'avoir du retard sur les coudes. Donc vous claquez les pieds et en même temps, vous envoyez les coudes. Quand vous allez commencer à être à l'aise sur les réceptions, vous allez chercher de plus en plus de profondeur sur les sauts. Donc là, Aimée va nous démontrer l'épaulé suspension en réception flexion complète. Pareil, la barre près du corps et on essaye vraiment d'envoyer les coudes le plus vite possible en réception pour sécuriser la barre. Si vous maîtrisez l'épaulé suspension, on va pouvoir commencer à travailler du sol, donc sur le mouvement complet. Donc on vient se placer en position de départ, la barre est collée au talon et comme pour l'arracher, on vient baisser les fesses, sortir la poitrine et garder les bras tendus. On va essayer d'avoir un départ qui n'est pas dynamique, qui est le plus lent possible, et jusqu'à mi-cuisse, garder les bras tendus avant de chercher l'accélération et le passage sous la barre. Plus vous allez retarder l'action des bras, plus vous pourrez exploiter la force de vos jambes et de votre dos pour donner de la hauteur à la barre et donc soulever des charges plus lourdes. Si on regarde les mains d'Aimée en position de départ, on est comme pour l'arracher, avec une prise crochet, un ou grip, ce qui permet plus de relâchement et plus de transfert de force. Bon, Aimée, une fois que la barre est épaulée, c'est pas fini en haltéro, il faut l'acheter au-dessus de la tête ensuite. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, le jeté, la deuxième portion du mouvement. Une fois que vous remontez de votre épaulé, la barre est du coup posée sur les clavicules, c'est votre position de départ pour le jeter. Il y a certains d'entre vous qui vont avoir les pieds écartés en position de réception. Donc ce que je vous conseille, c'est revenir placer les pieds sous le bassin avant de jeter pour être dans une position qui va être favorable à développer de la force. Donc dans cette position, on évite de trop se cambrer. On essaie de sortir la poitrine au maximum et de hausser les épaules. Le fait de hausser les épaules, ça va vous permettre de détacher un petit peu la barre de la gorge et éviter de s'étouffer avec la barre. Ça arrive souvent qu'on vienne soit pincer la carotide, soit simplement venir appuyer un peu sur la trachée, donc s'étouffer. Première variante qu'on va voir pour apprendre le mouvement du jeté, c'est ce qu'on appelle un jeté force en haltérophilie, un push press en crossfit. La barre est sur les clavicules, on va venir chercher une prise d'élan relativement courte, donc fléchir les jambes et propulser la barre au-dessus de la tête en finissant en jambes tendues.
À chaque fois, vous essayez bien de tenir les bras tendus au-dessus de la tête et la barre légèrement derrière les oreilles pour qu'elle soit sécurisée au-dessus du haut du dos. Il faut que vous poussiez la tête légèrement en arrière. Ce n'est pas la barre qui doit contourner votre tête, c'est vous qui devez vous adapter à la barre. Donc on recule le menton et on pousse le plus droit possible. Au niveau de la prise d'élan, donc on va voir avec Aimé comment se placer. Le plus important, c'est garder la barre au-dessus du centre de gravité. Quand vous allez descendre, il ne faut surtout pas vous pencher en avant. Si vous penchez en avant, la barre bascule au-dessus des orteils, de l'avant du pied, et ce sera très dur à rattraper par la suite. Donc on va chercher à descendre le plus droit possible, essayer de ressentir que le centre de gravité reste au-dessus du milieu du pied. Et pour ça, on essaye de venir avancer les genoux au maximum, garder les talons ancrés au sol et le bassin entre les talons. Si vous descendez trop bas, vous serez obligé à un moment de pencher en avant et ça va parasiter votre mouvement. On va maintenant travailler sur la position de réception au jeté. Donc, il y a plusieurs réceptions différentes. Celle qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est la réception en fente parce que c'est la plus commune en haltéro et c'est la position de réception qui est supérieure pour la plupart des personnes. Donc, quand on va réceptionner, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chercher une fente. Si vous faites de la musculation, vous avez l'habitude normalement du mouvement de fente. En haltérophilie, vous allez voir, il est un peu particulier. L'intérêt de cette position, le premier, c'est d'avoir une base d'appui qui est large pour pouvoir stabiliser à gauche, à droite et devant, derrière et rattraper des potentielles erreurs de trajectoire. Donc évitez d'avoir une fente qui est trop funambule sur la même ligne, on cherche un petit peu de latéralité. Dans l'idéal, vous essayez d'avoir les pieds qui sont droits devant. Évitez d'ouvrir sur les appuis, ça vous fera ouvrir les hanches et ce sera plus dur de maintenir le gainage. Donc on tourne le pied droit devant et pareil pour le pied de la jambe arrière. Si vous regardez mon pied sur la jambe arrière, j'essaie de décoller au maximum le talon pour avoir le genou légèrement fléchi. Si vous êtes fléchi au niveau du genou, ça vous permettra de ne pas trop vous cambrer en réception et de garder un bon gainage. Donc on va toujours essayer d'être dans une position qui est stable et où on est capable de descendre sur la fente. Vous devez être capable d'avoir au moins quelques centimètres de mouvement où vous venez descendre. Enfin, dernier point sur la fente, vous essayez d'équilibrer votre poids entre les deux pieds. Ça veut dire que si vous avez une fente où votre bassin est au-dessus de la jambe avant, vous allez vous retrouver complètement déséquilibré. Ce qu'on veut, c'est avancer les pieds avant très loin, avoir le tibia quasiment vertical et le bassin entre les deux appuis. À peu près à mi-chemin. 50% du poids sur la jambe avant, 50% du poids sur la jambe arrière, c'est la position la plus stable. Le jeté, ça va simplement être de mettre ensemble la phase de poussée qu'on a vue juste avant et la phase de réception, c'est-à-dire le déplacement des pieds. Donc, Aimé à la barre sur les clavicules, elle va propulser la barre avec la même trajectoire que tout à l'heure. Et une fois que la barre est partie, déplacer les pieds et réceptionner en position de fente. Dans l'idéal, on ne veut pas sauter en avant ni en arrière, seulement les pieds qui déplacent. Hop là. Ça fatigue? Elle stabilise. Bouge pas. Tant que vous n'êtes pas très à l'aise sur les jetés, ce que je vais vous conseiller, c'est de maintenir cette position de fente en réception au moins 2 ou 3 secondes pour la consolider et vous assurer qu'elle est bonne et que vous êtes stable. Voilà pour le mouvement d'épaulé jeté. Donc encore une fois, Aimé, c'est une athlète qui est quand même confirmée. Elle a participé au championnat de France il y a quelques semaines maintenant. D'ailleurs, je crois que tu fais quelle place sur l'épaulé jeté? 3e. Tu fais 3e à l'épaulé jeté sur ce mouvement, donc c'est normal si le mouvement vous paraît beaucoup moins naturel et compliqué au début. C'est un sport qui demande beaucoup d'implication, ça va vous demander du travail de mobilité, de force et beaucoup de travail technique pour arriver à un geste qui sera autant automatisé que celui de Aimé. Encore une fois, si vous n'aviez pas vu la vidéo sur l'arraché, donc l'autre mouvement de l'haltéro, je vous invite à y aller tout de suite. Dans tous les cas, vous pouvez liker la vidéo, la partager, nous laisser un commentaire en nous disant ce que vous aimeriez voir si vous voulez plus de contenu en haltérophilie et activer les notifications parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être d'autres vidéos de ce type qui vont arriver. Merci à tous et à bientôt. Merci Aimé.